L'édito éco sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Alors, Nicolas. Nicolas Xi Jinping est en France, le président chinois. Il est arrivé pour une visite de 2 jours hier sur fond de tension commerciale entre la Chine et l'Union européenne. Ouais, c'est une relation nouvelle, plus dure, plus tendue qui s'est installée entre l'Union européenne et la Chine. L'Union européenne a pris conscience de sa naïveté passée par rapport à la Chine. Concrètement, l'État chinois soutient financièrement avec des montants inouïs, des milliards, des dizaines de milliards de dollars, des entreprises chinoises qui, dans l'industrie ou dans le commerce, viennent faire du dumping en Europe, c'est-à-dire qu'elles viennent vendre à des prix inférieurs à leur coût de production pour tuer notre système productif, tout simplement. L'Union européenne répond mollement, mais elle répond, ce qui est nouveau, par des enquêtes sur les véhicules électriques, par exemple, ou sur les panneaux solaires. Bon, l'Union européenne prend enfin conscience qu'elle est la seule à respecter les règles européennes. Du côté chinois, le climat est plus tendu à cause de l'absence de dynamique économique. Alors, le pays annonce 4,5% de croissance cette année, mais en fait, son secteur privé ne grandit plus, le chômage monte et les salaires baissent. C'est la fin des 30 glorieuses de l'économie chinoise, Nicolas. Ouais, il y a des marqueurs très négatifs, notamment le solde des investissements étrangers qui est devenu négatif. Ça veut dire qu'il y a plus d'investissements qui sortent de Chine que d'investissements qui rentrent. Et ça, évidemment, c'est une grande nouveauté. Ça inquiète d'ailleurs beaucoup les dirigeants économiques chinois. Les entreprises françaises, quand vous les interrogez, elles sont réticentes à l'idée d'aller en Chine parce qu'elles craignent notamment les effets du renforcement des lois contre l'espionnage. Et du coup, elles limitent leurs activités là-bas. Il faut écouter vraiment les spécialistes, comme l'investisseur David Bavrez qui vit à Hong Kong et qui vient d'ailleurs de publier un livre remarquable qui s'appelle Bienvenue en économie de guerre. Il explique très bien que le problème de l'économie chinoise n'est pas dû uniquement à la crise immobilière, mais c'est un problème plus structurel, politique, idéologique. Xi Jinping est un maoïste. Il freine la modernisation de l'économie chinoise parce que pour lui, la modernisation mène à la démocratisation et son cauchemar, c'est que la Chine devienne le Japon ou la Corée du Sud. Il est plus attiré par le modèle russe. Est-ce qu'il y a un découplage économique du monde entre d'un côté les pays démocratiques et de l'autre un bloc autoritaire, Nicolas? Factuellement oui, mais David Bavrez explique dans son ouvrage qu'il ne faut pas jouer cette carte et c'est tout le défi pour Emmanuel Macron parce qu'il est plutôt dans notre intérêt de diviser les pays autoritaires, d'autant qu'en réalité ils n'ont pas beaucoup d'intérêts communs en dehors de leur détestation des valeurs occidentales. Le défi pour le président français, c'est donc d'être ferme pour freiner l'expansionnisme économique chinois, mais c'est aussi d'amadouer Xi Jinping parce que nos entreprises, par exemple dans le luxe, ont besoin du marché chinois. Bon, il faut trouver le bon chemin entre la fermeté face à la concurrence déloyale et l'hostilité qui ne servirait pas nos intérêts. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup Nicolas, à demain.